Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProdFX. Alors on se retrouve pour une petite vidéo rapide de présentation de mon installation vite fait là pour faire des tests, pour voir si le tube fonctionne justement. Alors déjà il y a mon système de refroidissement liquide là avec le radiateur, l'alimentation qui contrôle les ventilos et la pompe. Il y a le thermomètre ici, mais il faut que je rajoute en fait une sortie 5 volts que je n'ai pas ici. Donc je vais devoir créer un conducteur de tension pour amener 5 volts permanent, ou sinon je vais voir parce que je crois que sur la carte électronique que j'ai commandée il y a une sortie 5 volts justement. Alors, je vais faire tout un système, il y aura plusieurs alimentations qui géreront séparément chaque circuit. En fait il y aura celle-ci qui gérera principalement le système de refroidissement liquide. Il y aura l'alimentation qui est ici, qui est dédiée au laser seulement. Et il y aura l'alimentation 24 volts qui sera dédiée directement à la carte électronique et justement au panneau de contrôle. En fait, celle-ci là va contrôler également la sortie et l'extraction d'air. En fait, tout le système refroidissement, extraction, ça va être par celle-ci que ça va être commandé la 12 volts. Parce que j'ai beaucoup de trucs qui sont en 12 volts et qui sont intéressants à utiliser. Pour l'extraction d'air, donc j'ai récupéré une gaine comme ça là qui va jusque dehors. Pour l'instant, j'ai pas encore fini parce qu'il faut que justement je la fabrique pour la fixer au cadre de la laser. Il y aura une extraction d'air. Je vais voir parce que l'extraction d'air, il est possible que je regarde pour des ventilos aussi en 220. Il y a des trucs que j'ai vu, des turbines qui étaient assez sympas. Faites pas gaffe au bordel autour. Hein, c'est parce que j'ai fait mon petit déj. Donc là, j'ai branché le câble. Voilà, le câble de tension qui est ici, que vous n'avez pas intérêt à mettre les doigts dessus. La sortie de la masse ici. Donc là, si j'appuie dessus, en fait, ce qui se passe, c'est que ça déclenche le laser. Hein. Il y a un petit bouton ici sur l'alimentation pour contrôler le tout. Donc là, vous pouvez voir que le faisceau se lance. Voilà. Donc là, j'ai placé un objectif ici pour vous montrer la portée du truc quand même. Là, pour l'instant, la tâche longue, vous voyez, c'est celle de tout à l'heure. Là, déjà, je vais vous montrer. Je vais poser la caméra sur le trépied, juste le temps de vous montrer, parce qu'en fait, sur le trépied, c'est plus pratique pour pouvoir appuyer sur les boutons en même temps. Donc là, déjà, je vais vous montrer vite fait. Déjà à proximité sur un bout de bois. Donc là, si j'appuie, ce qui se passe, tac, vous voyez que le faisceau s'enclenche et ça commence déjà à causer. On peut voir là, c'est du médium, c'est une plaque de médium toute basique. Alors, il y en a, ils vont me demander pourquoi, quand on utilise justement le laser, ça découpe. Parce que justement, en fait, il se trouve qu'après ça, en fait, on va avoir des panneaux, des miroirs et tout qui vont être à la suite. Et le dernier miroir, en fait, il a une focale, c'est-à-dire qu'en fait, ça va faire comme un effet de loupe avec le soleil. Il va vraiment pointer le faisceau encore plus précisément, ce qui veut dire que le faisceau va être encore plus puissant, enfin, il va chauffer encore plus la matière, puisqu'il sera condensé au même endroit. Alors que là, il est éparpillé un peu partout. Vous voyez la longueur du faisceau, là, si je reste dessus, c'est vraiment large, quoi. Mais avec les miroirs et tout le reste, en fait, avec le système focal, ça va réunir le laser à un endroit et puis en fait, il va couper. En échauffant justement comme ça se passe là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui peut cramer? Alors là, c'était du bois. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du carton, mais j'ai déjà fait cramer du carton tout à l'heure. Je sais pas, j'ai une boîte. On va faire passer le faisceau de l'autre côté de la boîte. C'est une boîte qui n'est pas très épaisse. Alors il faut y aller doucement parce que sinon ça prend feu direct sur un carton. On va mettre derrière si ça passe pas déjà à travers, parce que sinon ça va aller sur le balcon. Donc là vous pouvez voir, c'est passé à travers déjà. Donc pour une boîte assez épaisse, ça va assez vite. Pour me reprendre, j'appuie pas tout le temps parce que sinon ça prend feu assez rapidement. J'ai fait cramer une feuille de papier sur le balcon tout à l'heure, elle s'est envolée avec le vent. C'était assez marrant. Donc là je vais essayer de vous montrer la distance du faisceau sur le balcon si j'arrive. Voilà. Là vous allez voir le bout de bois là-bas, normalement il devrait se mettre à fumer si j'arrive à faire l'autofocus. Voilà, sur le sombre. On va essayer de faire fumer le bout de bois là. Oui, c'est assez rapide quand même, j'ai à peine appuyé, c'est déjà en train de flamber. Donc on va essayer de le faire flamber. Hein. Bon, ça fume surtout le bois comme ça, là, le contreplaqué, ça commence à surtout fumer. Je sais pas si on voit la fumée sur laquelle, parce que je suis pas en même temps sur la caméra, comme j'ai le bouton sur la ligne.
chaque qui passe au même moment, on va essayer d'éviter de le faire cramer. On voit bien la fumée quand même. Enfin voilà, c'était une petite vidéo du savant fou. C'était une petite vidéo de présentation du laser. Hein, Je vais pas trop jouer avec parce que bon, c'est pas trop fait pour. Hein, c'est surtout pour. À la base, c'est surtout pour travailler hein, que je l'ai pris. Donc vous voyez, le faisceau, c'est sympa, je trouve. Là, on peut dire que c'est un sabre laser réel, quoi. C'est-à-dire que le faisceau, vous mettez le doigt devant là-bas, vous allez cligner pendant quelques secondes. Et c'est qu'un 40 watts, c'est ça le truc. Donc là, on peut toucher le tube, il est vraiment froid. C'est génial, parce qu'en fait, ce système de refroidissement liquide, à la base prévu pour un ordinateur, hein, c'est les water cooling pour PC, ça fonctionne vraiment très bien. Là, je vais essayer de tourner toute la nuit pour voir s'il n'y avait pas de fuite pour les bulles d'air, parce que dans le réservoir, en fait, il y avait des bulles d'air. Il n'est pas rempli à 100% le réservoir, il y a toujours... Parce qu'en fait, dans le boîtier, en fait, je ne vais pas le mettre à l'horizontale, je vais le mettre à la verticale comme ça. Un souci de place et d'esthétique, je trouve, ça fait plus joli de le mettre debout. Puis il aura un petit système d'éclairage pour faire joli. J'hésite encore à mettre, vous savez, les colorants dans les refroidissements liquides de PC. Il y en a en fait, c'est pas des colorants juste additifs, c'est juste un colorant. Enfin, il y en a, c'est des colorants justement qui traitent en même temps le liquide qui le rend encore moins corrosif. Parce qu'il y a des coloris justement qui font du dépôt, mais celui-là, je pense que ça pourrait être sympathique. Et en même temps, ça protégerait peut-être l'arrivée du faisceau à l'intérieur. Parce qu'en fait, là, le faisceau, vu qu'il a la lumière, je sais pas, je me suis toujours posé la question, vu que c'est de la lumière dans de la lumière, si on le met dans le son, ça devrait justement lui permettre d'avoir plus d'efficacité, je pense. À moins que le son absorberait le faisceau. Il faudra que je fasse des tests justement, voir si le laser est plus puissant ou moins puissant, selon s'il est son ou moins son. Voilà. Bon, je me suis amusé un petit peu, c'était rigolo, hein. On a fait cramer des trucs sur le balcon. Je me suis amusé aussi tout à l'heure vite fait, j'ai fait cramer une canette, j'ai fait quand même des trous dedans, hein, parce que ça commence à attaquer un peu l'aluminium. Hein, vous pouvez voir ici des trous là. Ça commence vraiment à l'attaquer. Là, si je le mets devant, en fait, ça fait crépiter l'aluminium et on commence à l'entendre couiner un peu. C'est assez sympa comme truc, quoi. Voilà. Qu'est-ce que, enfin, on verra, quoi. Par la suite, si je change de tube laser, celui-là, je m'en servirai pour faire autre chose. Il faudra que je joue avec. J'ai fait cramer de l'ABS aussi pour imprimante 3D et l'ABS, en fait, bah, il prend feu, quoi. Hein, c'est quand même plus puissant qu'un extrudeur. Enfin, qu'un extrudeur, donc ça pourrait être une technologie sympa pour faire un extrudeur, ça en fait. Parce que le plastique il a fondu en quelques secondes, quoi. J'ai même fait fondre les bâtons de colle, là, les trucs pour les pistolets à colle, là, on peut voir que là je l'ai laissé une seconde dessus. Il a commencé déjà à flamber et il commençait déjà à cramer. Donc si je le mets dessus, ça part vite. Par contre, le problème c'est que c'est que ça pue après, parce que ça schlingue la colle, ce truc. Pas mal, c'est de la colle, mais ça fond vite. Enfin voilà, c'est juste là aussi il y a un truc à pas faire, c'est passer devant, parce que si vous passez devant, en fait, s'il y a le chat qui passe devant, je pense qu'il prend feu direct le truc, quoi. Voilà, c'était une petite vidéo de mes conneries du matin. J'ai fait flamber des trucs. Donc là c'est mon bordel derrière. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne NeoProdFX et puis portez-vous bien. Là la prochaine fois, là en fait ce que j'attends c'est les miroirs, hein. Ils sont censés arriver, mais je croyais qu'ils allaient arriver ce matin, mais non, peut-être demain. S'ils arrivent demain, bah, comme je travaille, bah, je l'ai dans le... Voilà. Donc je pourrais pas trop travailler dessus. Dimanche, je suis pas là, je suis en famille, donc je vais pas avoir le temps de travailler dessus dimanche non plus. Mais par contre, mois de septembre, je vais quand même pousser un gros coup dans mes machines. Là, la CNC, enfin la laser CO2 va être complètement terminée. Hein. Là, je vais intégrer tout le système. En fait, vu que j'ai pas mes miroirs, bah, je vais travailler sur la fixation des radiateurs, des alimentations. Je vais faire tout le boîtier de commande, enfin préparer l'arrivée du boîtier de commande, parce que comme je connais déjà les dimensions, il y a pas mal de travail déjà à faire sur ça. J'ai le système des axes à terminer, justement à découper mes tiges, à préparer mon carénage et tout. Donc voilà, je vais aussi refaire des supports pour le laser, parce que justement les supports que j'avais imprimés, là c'est de la connerie. Parce que les mecs ils font des supports de 50 mm, et puis au final je sais pas comment ils font, parce que le tube fait 50 mm, oui. Mais avec un truc comme ça, il n'y a pas moyen de le faire rentrer dedans, sachant qu'il y a la sortie avec les tuyaux, on ne peut pas le faire rentrer dedans. Donc moi je vais faire un système, en fait, je vais reprendre la base de ça, sauf que je vais faire une charnière, en fait, je vais faire un système que le clapet s'ouvre au-dessus. Je vais l'imprimer, puis mettre une vis en travers, et puis faire un système qui s'ouvre, quoi. Mais je vais faire un système mieux que ça, parce que ça me plaît pas trop au final, puis c'est moche.
Moi je vais essayer de faire une pièce un peu plus grosse, justement, mais qui aura un certain design. Enfin, je vais voir un truc sympa, quoi. Ça sera mon prototype à moi, quoi. Donc voilà. Vous allez voir le petit flot là qui bouge. Franchement, la pompe, on n'entend pas du tout. La seule chose que vous entendez là, en fait, c'est le souffle d'elle, là. Et puis il y a le ventilo qui est allumé pour faire partir la fumée à l'extérieur, parce que sinon on va crever. On n'entend même pas mes ventilateurs, hein, ils font pas de bruit. C'est des ventilateurs de PC que j'ai récupéré dans un boîtier. Et... Bon, c'est quand même des Lianli, hein, c'est quand même des ventilos qui soufflent pas trop mal. Là derrière, on peut toucher le radiateur, il est frais. C'est vraiment... En plus, comme il fait froid ce matin, ça fait bien. Parce que j'ai testé hier soir, il faisait 30 degrés dans l'appart. Ça commençait à descendre, c'est descendu à 26 degrés. Mais le problème, c'est que 30 degrés, moi je commençais déjà à crever de chaud, donc j'ai arrêté un peu. Mais voilà. Donc on se quitte sur ces quelques mots.